Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui est rentré hier soir de son voyage éclair à Sarajevo, voyage que vous avez sans doute suivi sur votre chaîne préférée. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. On célèbre aujourd'hui dans de nombreux pays, dont l'Italie, la solennité du corps et du sang du Christ, ou selon l'expression latine la plus connue, la solennité du Corpus Domini. L'Évangile présente le récit de l'institution de l'Eucharistie réalisée par Jésus lors de la dernière scène dans le Cénacle de Jérusalem. À la veille de sa mort rédemptrice sur la croix, il a réalisé ce qu'il avait prédit. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. C'est ce qu'il a dit. Le Seigneur. Jésus prend entre ses mains le pain et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Et par ce geste et avec ces paroles, il donne au pain une fonction qui n'est plus celle d'une simple nourriture physique, mais celle de rendre présente sa personne parmi la communauté des croyants. La dernière scène représente l'aboutissement de toute la vie du Christ. Il ne s'agit pas seulement de l'anticipation de son sacrifice qui sera accompli sur la croix, mais aussi la synthèse d'une existence offerte pour le salut de toute l'humanité. Par conséquent, il ne suffit pas de dire que dans l'Eucharistie, Jésus est présent, mais il faut voir dans l'Eucharistie la présence d'une vie donnée et d'y participer, de prendre part. Nous prenons et mangeons ce pain, nous sommes associés à la vie de Jésus. Nous entrons en communion avec lui. Nous nous engageons à réaliser la communion entre nous, transformer notre vie comme un don et particulièrement un don pour les plus pauvres. La fête d'aujourd'hui évoque ce message de solidarité et nous encourage à accueillir l'appel intime à la conversion et au service et à l'amour et au pardon. Nous pousse à devenir avec notre vie des imitateurs de ce que nous célébrons dans la liturgie, le Christ qui nous nourrit sous les espèces consacrées du pain et du vin est le même qui vient à notre rencontre dans les événements quotidiens.
C'est chez le pauvre qui tend sa main, dans celui qui souffre, qui demande de l'aide, et chez le frère qui demande notre disponibilité et attend notre accueil. Il est dans cet enfant qui ne sait rien de Jésus, du salut, qui n'a pas la foi. Et en chaque être humain, même le plus petit, est sans défense. L'Eucharistie, source de l'amour pour la vie de l'Église, est une école de charité et de solidarité. Ceux qui mangent le pain du Christ ne peuvent rester indifférents devant ceux qui ne possèdent pas le pain quotidien. Et aujourd'hui, nous le savons, c'est un problème de plus en plus grave. La fête du Corpus Domini doit inspirer de plus en plus en chacun de nous le désir de l'engagement pour une société accueillante et solidaire. Plaçons nos souhaits dans le corps de la Vierge Marie, femme de l'Eucharistie, qu'elle suscite chez tous la joie de participer à la Sainte Messe, et tout particulièrement le dimanche, et le courage d'assister avec joie à l'amour infini de Christ. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, leggo lì bentornato. Je lis ici. Bienvenue et je vous remercie. Hier, je me suis rendu à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, comme pèlerin de paix et d'espoir.
Sarajevo est une ville symbole. Pendant des siècles, elle a été un lieu de coexistence entre les peuples et les religions, au point d'être appelée la Jérusalem de l'Occident. Dans un passé récent, Sarajevo est devenu un symbole de la destruction et de la guerre. Maintenant, elle fait l'objet d'un procès de réconciliation et surtout pour cela que je me suis rendu à Sarajevo, pour encourager ce chemin de cohabitation pacifique entre les peuples. Une marche difficile, pénible, mais possible. Et ils le font bien. Je renouvelle toute ma gratitude aux autorités et à tous les citoyens pour l'accueil chaleureux. Je remercie la communauté catholique à laquelle je veux apporter l'amour de l'Église universelle. Et je remercie aussi tous les fidèles, les orthodoxes, les musulmans, les juifs et ceux des autres minorités religieuses. J'ai apprécié l'engagement de collaboration et de solidarité entre ces personnes qui appartiennent à des religions différentes, en poussant tous à faire avancer l'œuvre de reconstruction spirituelle et morale de la société. Ils travaillent ensemble comme des véritables frères. Que le Seigneur bénisse Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine. Vendredi prochain, la solennité du Sacre-Cœur de Jésus. Pensons à l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés. Dans le cœur de Jésus, il y a tout cet amour. Et nous célébrons aussi vendredi prochain la journée mondiale contre le travail des enfants. Beaucoup d'enfants dans le monde ne disposent pas de la liberté de jouer, d'aller à l'école. Et ils finissent par être exploités comme main-d'œuvre pas chère. J'espère l'engagement rapide et constant de la communauté internationale pour la promotion et la reconnaissance active des droits de l'enfant. Et maintenant, je vous salue vous tous, chers pèlerins venus d'Italie et d'autres pays. Je vois des drapeaux de différents pays. Je salue particulièrement les fidèles de Madrid, Brasilia, Curitiba, les fidèles venus de Chiavari, Catane, Gottolengo, à côté de Brescia, au nord de l'Italie. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à Joao qui vient d'arriver. Ciao. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Alors, l'horaire du mercredi est un petit peu fluctuant, disons, à partir de 10h moins quart.
rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale, donc mercredi prochain. Merci de votre fidélité, buon pranzo et à très bientôt sur KTO.